Wakanda Forever. Enfin, le film tant attendu. Encore plus attendu que le Messie, en tout cas par certains d'entre nous. Je sors de la séance, j'ai vu Wakanda Forever et je vais te donner 3 bonnes raisons d'aller le voir, ainsi que 3 bonnes raisons de ne pas aller le voir. Et sur cette base, tu feras ton choix. En tout cas, ce sont mes raisons. Je vais commencer par les raisons de ne pas aller le voir. La première. Si tu adores les reportages de TF1 où l'on montre l'Afrique et la communauté noire sous l'angle de la misère, remplie de boue, habillée en haillons, dont le rôle consiste uniquement à demander de l'aide, à tendre la main pour qu'on lui donne quelques miettes ou qu'on lui creuse un puits d'eau potable, ne va surtout pas voir ce film. Ne va surtout pas voir ce film, étant donné que dans ce film, on voit tout l'inverse, l'extrême inverse. L'homme afro, la communauté afro n'est que richesse, n'est que splendeur, n'est que beauté, n'est que science, n'est que domination politique, et à tel point même que eh bien, ce sont les autres nations qui lui implorent son génie, qui lui implorent son aide. Donc c'est dire, donc si vraiment tu es friand de l'émission, par exemple, Bienvenue en Terre Inconnue, là, ça va pas te plaire. Ça va pas te plaire. Il n'y a pas de femme qui se lave dans la boue. Il n'y a pas de tout ça. Il n'y a que de la noblesse dans toutes les composantes. Donc, tu ne vas pas apprécier. Deuxième raison de ne pas aller voir le film. Si tu estimes que l'homosexualité, c'est l'abomination des abominations, et que ça ne relève pas simplement de la liberté individuelle, que c'est quelque chose à condamner, à cacher, tout du moins, eh bien, ne va pas voir le film. Ne va pas voir le film. Troisième raison de ne pas aller le voir. Si tu estimes que la place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Et principalement à la cuisine. Et que son rôle consiste à être aux petits oignons vis-à-vis de son homme, ou de son père, ou de son frère, ne va pas voir le film. Dans la mesure où, eh bien, le rôle de la femme dans ce film est d'être partout, sauf dans la cuisine. Maintenant, on va passer aux raisons d'aller voir le film et même de courir aller le voir. La première raison, si tu ne jures que par l'écologie, si vraiment tu as pour boussole l'écologie, la planète verte, eh bien, tu seras ravi. Tu ne vas pas le regretter, étant donné que la civilisation, la pointe de la civilisation se conjugue à merveille à travers le royaume Wakanda avec l'écologie, avec la nature. Donc c'est une vraie bouffée d'air, c'est une vraie satisfaction écologiste. Deuxième bonne raison de courir, aller voir le film. Si tu es un peu mordu des films d'action et que tu aimes quand ça se castagne, si tu es en quelque sorte amoureux des films du type Le Transporteur ou La Guerre des Étoiles, en passant par 300, tu vas aimer. Il y a des scènes de combat et de course-poursuite qui valent le détour, sans non plus tomber dans l'abus. Juste ce qu'il faut. Donc là-dessus, vraiment, tu vas apprécier. Et la troisième raison pour laquelle tu dois aller voir le film, et là tu dois courir et le voir et le revoir, j'insiste, le revoir, c'est si tu es afroféministe ou pro-afroféminisme, eh bien là, tu auras sous les yeux la Bible de l'afroféminisme, tant il est vrai que dans ce film, comme dans aucun autre, je dis bien comme dans aucun autre, la femme afro est sacralisée. C'est le sacre de la femme afro, bien plus que dans The Woman King, étant donné que là, pour le coup, la femme afro occupe tous les rôles. Elle est à la fois royale, elle est scientifique, elle est professeure, elle est guerrière, et elle est même physiquement plus forte que les hommes. Elle lui demande même de se soumettre. Donc, c'est vous dire à quel point ce film, c'est la glorification de la femme afro. Après, pour nous autres hommes afro, c'est une manière de nous remettre en question, étant donné que le film dit très clairement que les femmes afro n'ont plus besoin de nous, si ce n'est pour les admirer ou pour les applaudir, mais en aucun cas, ni pour les guider, ni pour les protéger, ni pour les éclairer, pour quoi que ce soit. Non. Elles sont suffisamment intelligentes, elles sont suffisamment vigoureuses, viriles, elles sont suffisamment solidaires entre elles, elles sont tout.
Et dans ce tout, il n'y a pas de place pour l'homme afro. C'est l'une des grandes leçons qu'il faut retenir aussi du film. Donc voilà, maintenant tu sais tout. À toi de faire ton choix. Noblesse oblige.